Bonjour à tous mes charmants dragons et dragonnes, bienvenue dans ce deuxième épisode du Dragon littéraire, le podcast de Mookie sur Bookie Covers. Aujourd'hui, j'avais prévu faire un podcast sur les contes et surtout les revisitations, les revamps, les remixes de contes, mais parce que je n'ai pas encore lu tous les livres que je voulais, ça reviendra à plus tard. Aujourd'hui, je vais te parler de ma fascination pour la fascination envers la médiocrité. Au cours des dernières années, j'ai remarqué une espèce d'amour pour la haine envers des livres très populaires, des séries qui deviennent des best-sellers du jour au lendemain, des films qui ont coûté des millions et des milliards, des séries qui ont eu un très gros financement mais dont l'exécution a été plutôt pauvre. Je parle des médias médiocres, les mauvais livres, les mauvais films, les mauvaises séries, du moins de manière objective. Apparemment, le public aime beaucoup détester Twilight, 50 Shades of Grey, Adolescence, le livre de poésie tristement célèbre de Gaby Hanna, dont je parlerai un peu plus tard. Bien sûr, si tu aimes ces produits, si tu as un sentiment de nostalgie envers ces produits, rien ne t'empêche de les aimer. Tous les goûts sont dans la nature, tous les goûts sont subjectifs, mais on dirait qu'il y a une espèce d'opprobre général envers ces médias et aussi une fascination pour ces médias, pour leur mauvaise qualité, un peu comme un accident dont on ne peut détourner les yeux. Je me suis ensuite demandé pourquoi il y a cette fascination. Est-ce que c'est un mob mentality, quelque chose comme un effet de foule qui désire humilier parce que l'humiliation remonte à au moins la Grèce antique? Est-ce que c'est une fascination pure et simple, comme je l'ai déjà dit, comme on aime observer le chaos et les fails? Ou encore est-ce que c'est pour donner une leçon sur ce qu'il ne faut pas faire? Est-ce que c'est simplement pour s'éduquer soi-même et constater que, en effet, c'est ce qu'il ne faut pas faire? Reconnaître, par exemple, des mauvais plis dans notre écriture qu'on ne veut pas reproduire? Ce sont des réponses à ma question qui sont assez vagues et chaque allée mérite d'être explorée. Personnellement, je trouve que la troisième option est la plus charitable ou la réaction la plus intelligente. On observe le produit sans attaque personnelle, sans moquerie, peut-être avec du jugement, bien sûr, on n'est jamais complètement dépourvu de jugement, mais il y a cette volonté d'éduquer à travers un mauvais média qui, je trouve, est vraiment admirable. Quelques exemples que je consomme moi-même. La série de vidéos YouTube par Kenny GD, Bad Movies and a Beat, qui est l'une de mes séries préférées. Je pense qu'elle a commencé en 2018. C'est honnêtement l'une de mes séries sur YouTube préférées parce que Kenny GD est une YouTubeuse très introspective, très bien articulée. Elle est capable de mettre sa pensée en mots d'une manière extrêmement concise et bien développée et elle arrive à tirer des leçons des mauvais films et surtout à montrer qu'est-ce qu'il ne faut pas faire à travers ses films. Je pense entre autres à ses vidéos sur Twilight et aussi ses vidéos sur After. Nous avons aussi la très populaire Rachel Oates qui a connu un énorme buzz grâce à sa série de vidéos sur la poésie de Gaby Hanna. Loin d'être moqueuse, sa vidéo, sa première en tout cas, celle que je préfère personnellement et que j'ai déjà vue plusieurs fois, cherche surtout à expliquer et à vulgariser la poésie et à montrer en quoi Gaby Hanna pourrait améliorer sa poésie en général, ses vers, sa construction, tout ça, sa structure. Même si on est loin des éloges, elle arrive quand même à formuler sa critique de manière très respectueuse. Et par extension, ça en apprend plus à son public sur la poésie. L'une de mes vidéos préférées sur tout le web,
C'est la vidéo de Sideways sur le film Cats, le film de 2019, qui est un fever dream, une horreur devant nos yeux. Et parmi d'autres exemples de la culture populaire, il y a toutes ces vidéos sur BookTube qui s'intitulent I read this book so you don't have to. Donc, un YouTuber ou une YouTubeuse, un booktuber ou une booktubeuse qui subit une lecture très désagréable pour la présenter à son public, pour que son public n'ait pas à consommer ce média. Sous un certain point de vue, je peux comprendre que des youtubeurs et des booktubers se consacrent à un mauvais contenu, entre guillemets, à un média médiocre, parce que il et elles savent probablement que ce contenu sera le plus populaire, que leur contenu sur les mauvais médias sera le plus populaire. Sinon, s'ils ne s'en doutent pas, c'est au moins un moyen de faire briller leur intelligence et de montrer leur expertise. Par exemple, Sideways avec sa vidéo sur Cats, ou n'importe quel bachelier en littérature qui veut montrer une exécution littéraire appropriée. Il faut aussi prendre en compte que le spectre de la médiocrité est très large. On peut aller de The Room, qui est réputé pour être le Citizen Kane des mauvais films, le pire film de tous les temps, qui est juste tellement mauvais que ça en devient divertissant et qui a maintenant un public culte, un public qui le considère comme un film culte, jusqu'à Cats, qui est juste une insulte au cinéma et au CGI et à la comédie musicale originale. Et logiquement, si un contenu est plus populaire, c'est-à-dire si on bâche sur un média ou un livre particulièrement qui est universellement reconnu comme objectivement mauvais, ça va entraîner plus de visibilité, plus d'engagement et donc plus d'argent ou au moins plus de capital symbolique. Comme par exemple avec Rachel Oates, sa vidéo sur la poésie de Gaby Hanna a vraiment fait décoller sa chaîne. Du moins, elle a obtenu beaucoup de visibilité grâce à ces vidéos-là, à cette série de vidéos-là. Mais ma question est, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de consulter des médias médiocres, des mauvais livres, des mauvaises séries de livres? Est-ce que c'est une perte de temps? Est-ce que ça en vaut la peine pour notre propre santé mentale? Personnellement, je suis physiquement incapable de lire un mauvais livre. Ça me met dans une humeur massacrante. J'ai envie de détruire tout ce qu'il y a autour de moi quand je me force à lire un livre mauvais. Par exemple, le blog de La Belle, qui est l'un des pires livres que j'ai jamais lu, qui est un retelling de La Belle et la Bête, dont je parlerai dans un prochain épisode, et I Believe in a Thing Called Love par Maureen Goo. Ce sont deux livres qui m'ont mis dans une rage noire parce que ce sont tout simplement de mauvais livres, mal exécutés, mal écrits, personnages extrêmement antipathiques. Personnellement, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup consommer des vidéos qui parlent de mauvais livres, de mauvais films, mais c'est surtout dans une perspective d'éducation. Comme je l'ai dit avec Cats, Sideways est spécialisé en musique, donc il analyse la musique et la structure musicale. Ça me fait acquérir des cellules grises. Même chose pour Rachel Oates, même chose pour Bad Movies and a Beat. Il y a quelque chose d'intelligent dans la consommation de mauvais produits. C'est ma raison personnelle et peut-être que ta raison à toi, c'est simplement pour décrocher, c'est simplement une fascination, comme il y a des gens qui sont fascinés par les théories du complot, même si il et elle n'y croient pas. Est-ce que c'est forcément un désir d'humilier? Je pense qu'il y a une niche d'humiliation sur YouTube de laquelle je ne fais pas partie. Personnellement, la lecture est tellement un grand plaisir pour moi que je ne me vois pas lire un mauvais livre juste pour des vues, mais si c'est ce que tu es prêt ou prête à faire, grand bien t'en fasse. Mais c'est ce qui m'amène à ma dernière question. Qu'est-ce que la fascination pour le contenu médiocre dit sur notre société? Selon moi, c'est pour réorienter ses valeurs, ses goûts, pour reconnaître objectivement que quelque chose est mauvais ou toxique. Par exemple, la relation dans la série de livres After
est considérée comme toxique. La relation entre Edward et Bella dans Twilight est considérée comme toxique, surtout le deuxième tome. Je pense qu'il y a un côté cathartique là-dedans, de projeter sa colère ou son agacement, ou peu importe, sur un produit plutôt que sur une personne ou une situation. Je pense en effet qu'il y a un effet de libération de sentiments négatifs là-dedans. Ça peut être bénéfique. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de bénéfique. Mais j'espère au moins que ça va nous encourager tous et toutes à produire et à surtout financer du contenu de qualité dans les années et les décennies à venir. Sur ce, c'est la fin de ce podcast. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à me partager tes opinions dans les commentaires. Je serais vraiment intéressée de savoir quelles sont tes opinions sur les mauvais films comme The Room ou Cats ou peu importe, ou encore sur les mauvais livres comme Twilight et 50 Shades of Grey et peu importe. Nous nous reverrons mercredi prochain pour le prochain épisode. Bye bye!